Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Suite à vos retours sur la vidéo un petit peu reprenant les bases du lexique de la bande dessinée et puis la composition d'une page et d'une planche et puis de ces cases, eh bien j'ai décidé de faire une deuxième vidéo et peut-être une troisième plus tard qui sera aujourd'hui sur les différents plans dans la bande dessinée. Si ce genre de vidéo continue à vous plaire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que moi ça me permettra de vous proposer d'autres vidéos du style. J'avais pensé notamment par exemple à les différentes étapes de création d'une bande dessinée, sans trop rentrer dans les détails, mais avec les différents termes et puis voilà les différentes phases que peuvent mettre en place le scénariste et puis bien sûr le dessinateur. Comme d'habitude, je vous demanderai de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et puis de cliquer sur la cloche afin d'avoir les alertes. Bien sûr de me mettre en commentaire, comme je le disais, si vous appréciez ce genre de vidéo et puis vos questions si vous en avez bien entendu. Et enfin de mettre un like si vous appréciez la vidéo. Sur ce, reprenons sur le thème des différents types de plans dans la bande dessinée. Alors bien sûr, quand on entend les plans dans la bande dessinée, et tout simplement les plans, eh bien ça nous fait penser au cinéma, et c'est normal puisqu'en fait c'est originaire du cinéma. La bande dessinée là-dessus n'a rien inventé, mais elle a créé ses propres codes à partir des différents termes du cinéma. On va donc passer d'un plan par exemple très large, un petit peu panoramique, à un plan très serré sur un visage, et tous ces différents plans vont permettre en fait de passer différentes émotions et différentes sensations, en fait des ambiances différentes en fonction des plans et des cadrages que va faire l'auteur durant la création de sa bande dessinée. Alors avant de vous lister les différents plans qu'on retrouve, il y a quelques termes qui sont utilisés pour parler de ces plans en général. Et bien entendu, lorsqu'on parle d'un plan, on parle d'une case en particulier puisque c'est le cadrage de cette case qui va créer le plan. Alors les différents termes qui vont être utilisés pour un plan en particulier, eh bien on va avoir tout simplement les termes du cinéma, donc l'avant-plan et l'arrière-plan. Donc l'avant-plan, c'est ce qu'on retrouve en devant de la caméra, donc c'est souvent les personnages, mais ça peut être parfois des objets. Et puis l'arrière-plan, bien entendu, ça va être le fond de la case, donc notamment par exemple le décor, que ce soit dans une maison, on va voir le fond, par exemple la cheminée, ici c'est l'arrière-plan, et puis si c'est dans l'extérieur, eh bien ce sera par exemple une forêt, une montagne, etc. Enfin, c'est ce qui est en fond. On parlera bien sûr aussi de champ et d'hors-champ, comme dans le cinéma. Le champ, c'est ce qu'on va voir dans la case, et le hors-champ, c'est ce qui va être à l'extérieur, donc ce qui va entourer les personnages, mais que l'on ne voit pas dans la case. Parfois, les personnages vont regarder quelque chose hors champ, puisque quelque chose va arriver, une personnage, ils vont arriver dans une pièce où il y aura des morts, par exemple, donc on va les voir étonnés, ils vont regarder le hors champ, mais on va le savoir que dans la case suivante, qu'est-ce qu'ils voient. Et les auteurs, bien entendu, vont jouer avec ça pour nous faire un petit peu du suspense, etc. Et puis enfin, les deux dernières choses qu'on va retrouver dans un plan et dans tous les plans, on peut retrouver ça, c'est la plongée et la contre-plongée. Donc la plongée va être un effet de dessus, une vue de dessus, comme si vous me voyiez de tout là-haut. Et puis la contre-plongée, ça va être l'inverse, c'est un effet de dessous, donc c'est comme si on filmait en dessous du personnage pour créer aussi différentes émotions et différentes ambiances. Alors pour vous parler des différents types de plans maintenant, eh bien il y en a 7, et pour parler de ça j'ai pris deux BD, j'ai pris Okae, puisque c'est une BD que j'adore, et Sight, je suis resté dans le western, pour vous proposer ces différents types de plans. Et le tout premier plan dont on va parler, c'est le plan panoramique. Donc c'est comme en photo, une panoramique, ça va être vraiment une grande étendue. Eh bien, le plan panoramique, c'est ça, c'est un plan, et c'est le plan le plus large. C'est ce qu'on va retrouver de plus large, et c'est très souvent utilisé pour débuter les bandes dessinées, avec une planche, souvent une grande planche, mais parfois ça peut être plusieurs, qui vont nous permettre d'avoir un petit peu le contexte. Donc là, on voit tout de suite, on est dans l'Amérique, dans la nature, près d'une petite ferme, etc. Ces plans panoramiques vont très souvent être là pour nous apporter un petit peu plus de connaissances, que ce soit géographiques, météorologiques, mais aussi situationnelles. Dans Okae, Neef va nous amener cette fois deux panoramiques, et en fait si on tourne la page, on en a trois de plus, pour un petit peu nous donner le contexte de la situation, où est-ce qu'il se trouve, et comment on pourrait retrouver les personnages et comment on pourrait s'imaginer déjà ce début de lecture. Ça nous permet tout de suite de nous immerger un petit peu dans l'endroit où va se passer l'histoire. On aura parfois aussi d'ailleurs des récitatifs, donc c'est les sortes de petites bulles rectangles dont on a parlé la dernière fois, qui vont nous permettre de nous donner cette fois carrément où est-ce qu'on se trouve exactement, en quelle année, etc. Ce plan panoramique est donc un petit peu idéal pour débuter une histoire ou débuter un voyage par exemple, et donc nous situer le lecteur sur l'endroit où il se trouve dans cette BD. Comme je disais, on pourra aussi bien sûr retrouver des plans panoramiques tout au long de la bande dessinée, et notamment lors des voyages, pour pouvoir se rendre compte que voilà, les personnages se déplacent dans une grande étendue,
et on peut le montrer comme ça de cette manière-là. Le deuxième plan va être un plan un petit peu plus proche. Alors ce que je vous présente, ça va être tous les plans du plus éloigné au plus proche. Et ce deuxième plan, ça s'appelle le plan général. Cette fois, ça va être un plan un petit peu plus rapproché, dans lequel on va pouvoir voir les différents personnages. Donc là, l'exemple de ce plan ici. Mais on ne reconnaîtra pas encore les expressions faciales sur les différents visages. Ce plan nous permet de nous rapprocher de l'action. Par exemple, cette case ici, où on les voit gambader dans la plaine, mais il ne nous donne effectivement pas plus de précision sur le visage des personnages. C'est plus, on commence à zoomer sur les personnages, ou à l'inverse, à dézoomer sur une situation, pour voir un ensemble sans prendre non plus trop de recul. Ensuite, on se rapproche encore un petit peu plus avec le plan moyen. Et ce plan a une caractéristique bien particulière, c'est un plan qui va cadrer le personnage en entier, donc du haut de la tête au bas des pieds, avec par exemple ici le personnage en entier. C'est vraiment tout simplement ce différent type de plan. Et on se rapproche encore un petit peu, et cette fois on va voir le personnage en complet. Ce qui est intéressant avec ce plan, c'est que c'est le premier plan dans lequel on va pouvoir commencer à distinguer les expressions faciales, et donc les expressions des personnages. Là, on voit le personnage qui se fait tirer dessus, et donc on sent et on voit à son visage qu'il souffre et qu'il est en train de crier. Et puis sur les plans suivants, on va encore s'approcher un petit peu plus avec le plan américain, qui est un plan qui va cadrer les personnages jusqu'à la mi-cuisse, donc on ne verra pas en dessous des genoux tout simplement. Et ce plan américain, il va pouvoir être utilisé bien entendu, que ce soit lorsque les personnages sont debout, donc là on a deux exemples, ici et ici. On voit qu'on s'arrête au niveau de la cuisse, parfois jusqu'au genou, mais très rarement jusqu'au genou, c'est plutôt souvent le mi-cuisse. Et puis ça va pouvoir être utilisé aussi, bien entendu, lorsque les personnages sont à cheval, on s'arrête aussi de nouveau à la mi-cuisse. C'est donc un plan encore un petit peu plus cadré. On passe du plein pied à la mi-cuisse et ça nous emmène encore un petit peu plus haut à la taille avec le plan rapproché qui cette fois coupe de nouveau au-dessus de la tête jusqu'à la taille. Et de même que pour les plans précédents, l'idée principale est de s'arrêter à la taille, mais on va pouvoir monter jusqu'aux pectoraux, on va dire, parfois dans certaines scènes. Et aussi, on va pouvoir retrouver ce plan moyen quand les personnages sont debout, tout simplement. Ça peut montrer une action, ça peut montrer un petit peu tout, mais aussi lorsque les personnages sont assis. Avec ici l'exemple au coin du feu, on va voir son genou qui remonte, mais la coupe est au niveau de son ventre, donc c'est bien un plan rapproché et non pas un plan moyen. Ce plan rapproché d'ailleurs permet souvent de s'approcher du visage aussi, afin de détecter un petit peu mieux les expressions et les sentiments que le personnage ressent, afin de nous transmettre toutes ces émotions. Et pour aller encore plus loin dans les émotions et dans la transmission justement de ces sentiments, eh bien on a les deux prochains plans, qui sont le gros plan et le très gros plan ou plan serré. Et le gros plan va nous faire tout simplement un visage entier sur la case. Donc là, on va en retrouver beaucoup, notamment dans Hawkeye. Il y a énormément de focus comme ça sur ces visages, sur ces expressions, avec tout ce qui se passe aussi dans cette BD. Et le très gros plan ou plan serré, qui va cette fois viser encore plus fort sur une partie du visage. On retrouve ici aussi une partie de son visage. Ou aussi, ça peut être un objet. Par exemple, un pistolet qui va être tombé par terre. Eh bien, on pourrait avoir un gros focus sur le pistolet pour nous montrer qu'en fait, ce pistolet, par exemple, c'était le pistolet de telle personne. Ça nous donnera des indices. Mais ça montre aussi souvent l'importance psychologique et l'importance de l'expression des émotions qui sont transmises dans ce passage-là. Un très bon enchaînement de plans dans cette BD de Hawkeye, c'est dans cette page, lorsqu'ils vont aller dans le saloon, enfin dans la petite boutique pour acheter des clopes, etc., on va retrouver un petit peu tous les différents types de plans, avec ce plan américain coupé au niveau des genoux, enfin un petit peu au mi-cuisse on va dire, ce gros plan où on va voir le visage, le plan serré où on va voir uniquement l'œil ou la bouche qui se découvre pour pouvoir justement nous donner un petit peu cette sensation de suspense. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? En plus, on est en train de découvrir ce qui se cache derrière son bandana. Et puis, on va avoir ici ce plan rapproché avec les personnages qui sont coupés au niveau de la taille à peu près, sauf le personnage qui est de dos, et avec justement ce jeu tout à l'heure dont je parlais de premier plan et arrière-plan, avec, on voit tout de suite ce personnage de dos qui est caché un petit peu, et les personnages qui la regardent, ils ont des expressions très très surpris, donc ça nous donne un petit peu ce côté suspense. Et dans la case suivante, un gros plan sur la personne, et donc la caractéristique principale qui nous donnait le suspense, c'était son nez qui a été coupé.
Pour le coup, pour ceux qui ont OKAI chez eux, n'hésitez pas à feuilleter cette BD. Elle est pleine de très bons exemples autour des différents plans et de comment fonctionne justement cette mécanique d'avancer, reculer, reprendre un petit peu d'avance pour comprendre les émotions des personnages, reprendre ce recul justement pour les moments un petit peu différents aussi. Et enfin, le dernier type de plan qui est un petit peu différent et qui va être vraiment complètement repris du cinéma, c'est ce qu'on appelle le plan séquence. Ça va se traduire par ces cases qui vont se chevaucher les unes aux autres ou même se rapprocher comme ici très très rapidement. Et ce plan séquence va être quasiment toujours pour montrer une action, que ce soit une action de bataille, de guerre, mais aussi ça pourrait être une action sur la route, des véhicules qui se doublent, qui se dépassent, etc. On voit que c'est en plein dans l'action, on voit que ça va vite et cette impression est encore plus renforcée par ce plan séquence. Pam pam pam, la flèche qui part, on voit qu'elle démarre, elle touche le sol, ça enflamme l'ensemble. Voilà, c'est ce côté plan séquence, plusieurs plans en une image pour donner cette impression de rapidité, ou alors ces différentes cases mais qui s'enchaînent très rapidement pour donner cette impression un petit peu de vitesse et d'action. Voilà donc pour l'ensemble des plans. Je vous invite d'ailleurs à aller lire vos BD comme je disais tout à l'heure avec OKAI pour un petit peu vous immerger de ces différents plans et puis ça vous donnera aussi une idée de qu'est-ce que vous personnellement appréciez. Est-ce que c'est plus lorsque c'est des plans serrés ou alors des plans tout simplement rapprochés pour avoir un petit peu plus les expressions, ou alors est-ce que vous aimez plutôt les BD qui sont entrecoupés avec des très gros plans, des doubles pages, des pages complètes, etc. Moi personnellement je trouve ça assez intéressant que de plus en plus dans les BD on mette du plan séquence pour mettre de l'action. Je trouve que ça donne vraiment une qualité à l'action et aux différents moments un petit peu d'adrénaline de la BD. Et je trouve ça super qu'on le retrouve de plus en plus dans nos bandes dessinées. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et pour les différents plans. Eh bien, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Bien entendu, n'hésitez surtout pas à rajouter en commentaire s'il y a des choses que j'ai peut-être oubliées. Si ça peut aider certaines personnes, n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous dis à dans 1 ou 2 semaines selon ma disponibilité. C'était BD & Co. Bye.